bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Science is Magic. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons faire une expérience de biologie. Par cette expérience, nous allons nous approcher d'une molécule qui est indispensable à la vie. Dis donc mon petit bonhomme, quand tu dis indispensable à la vie, tu trouves pas que t'exagères un petit peu? Oui, merci Obi-Wan de me le faire remarquer. En effet, quand je dis indispensable à la vie, c'est à la vie telle que nous la connaissons. Nous ne pouvons pas imaginer les formes de vie à l'autre bout de l'univers et comment elles fonctionnent. Cependant, je peux vous affirmer que tous les êtres vivants connus sur la planète utilisent ces molécules. Ce sont les enzymes. Les enzymes, ce sont des petites protéines qui vont être fabriquées à l'intérieur des cellules vivantes et qui vont leur servir de catalyseur. Un catalyseur, c'est une substance ou une molécule qui va permettre d'accélérer et d'orienter une réaction chimique, mais sans y participer. Pour faire simple, vous avez qu'à imaginer que les enzymes, ce sont des outils, comme un ciseau ou un marteau, que la molécule va utiliser pour faire ses réactions. Par exemple, elle va pouvoir diviser une molécule en la découpant en plein de petits morceaux différents, ou alors prendre deux petites molécules et les assembler en une seule. À la fin de ces réactions, le ciseau ou le marteau sont toujours intacts et peuvent être utilisés dans une autre réaction. Alors tout ceci, ce sont des réactions chimiques et les enzymes, ce sont des outils qui sont utilisés à un niveau infracellulaire, c'est-à-dire plus petit qu'une cellule, donc invisible à l'œil nu. Mais grâce à l'expérience que nous allons voir ensemble aujourd'hui, nous pouvons observer à l'œil nu les effets directs d'une de ces enzymes. Alors pour faire cette expérience, nous allons avoir besoin d'une tranche d'un ananas frais. Donc les enfants, si vous découpez l'ananas vous-même, faites bien attention à vos doigts. Le mieux, c'est de le faire faire par vos parents. Nous avons besoin d'une tranche d'ananas en boîte. Nous avons également besoin d'un paquet de gélatine alimentaire. Et enfin, nous avons besoin de quelque chose pour colorer la gélatine alimentaire. Ici du sirop, mais vous pouvez aussi utiliser du colorant alimentaire. Alors pour réaliser cette expérience, vous allez prendre la gélatine alimentaire et en fabriquer en suivant les instructions sur le paquet. Il faut en fabriquer assez pour remplir 2 petits bols. Une fois que la gélatine est fabriquée mais pas encore solide, vous allez la colorer en utilisant le sirop ou le colorant alimentaire. Puis vous allez répartir dans les 2 bols et laisser prendre en masse. Vous obtiendrez 2 bols comme ceci, remplis de gélatine alimentaire. Dans un premier bol, que vous noterez F, vous allez placer une tranche d'ananas frais à la surface, délicatement. Tac. Sur le second bol, que vous noterez B, vous allez placer délicatement aussi une tranche d'ananas en boîte. Et puis, vous allez attendre. Donc voyons le résultat après 1 heure d'attente. La tranche d'ananas en boîte est toujours bien posée à la surface de la gélatine et on peut l'enlever délicatement. On voit un petit peu la marque due à la pression de la tranche. Et la tranche d'ananas frais, alors je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais elle est descendue au niveau, le haut de la tranche d'ananas et au niveau de la gélatine, et on peut même l'enfoncer un peu car la gélatine est devenue liquide sur, on va dire, 1 ou 2 cm. Hop. Voilà. Alors, qu'a-t-on observé après ces 15 minutes d'attente? Eh bien, la tranche d'ananas frais s'est enfoncée dans la gélatine, alors que la tranche d'ananas en boîte est restée à sa surface. Eh bien, ceci est dû à une enzyme en particulier. Elle s'appelle la bromélase. La bromélase est une enzyme qui appartient à la famille des protéases, c'est-à-dire qu'elle va être capable de découper en morceaux, de dégrader les autres protéines. Elle a été isolée la première fois dans l'ananas, d'où son nom, car l'ananas, c'est une plante qui appartient à la famille des broméliacées. C'est cette enzyme qui est responsable de la drôle de sensation qu'on a en bouche lorsqu'on mange un morceau d'ananas frais. C'est une espèce de sensation qui rapproche un peu d'une forte acidité ou d'une astringence
Bah, ça nous referme les papilles gustatives. Et bien cette sensation-là est due à la bromélase qui va attaquer nos papilles gustatives de la même manière qu'elle a attaqué la gélatine dans les bols. La gélatine étant une protéine, la bromélase a pu la dégrader et la découper, et d'où l'enfoncement de la tranche d'ananas dans le bol. Alors pourquoi ça marche avec l'ananas frais et pas avec l'ananas en boîte? Tout simplement parce que lors de la mise en conserve de l'ananas, il a subi un traitement à la chaleur, à haute température, qui permet aux boîtes de conserve d'être stérilisées et de tenir longtemps sans s'abîmer. Et ce traitement à haute température a aussi la faculté de dégrader ou d'inhiber certaines protéines, dont la bromélase. Par conséquent, dans la tranche d'ananas en boîte, la protéine n'est plus présente. Voilà, j'espère que cette petite expérience vous aura plu. Et si vous voulez une autre expérience rapide et facile à réaliser pour observer l'action d'une autre enzyme, vous pouvez prendre 2 boulettes de mie de pain issues de la même tranche de pain. Vous prenez la première boulette, vous la mettez dans la bouche et vous la mangez tout de suite. Vous l'avalez et vous essayez de retenir le goût qu'elle a. Puis vous prenez la deuxième boulette, vous la mettez dans la bouche et là vous attendez 1 minute avant de commencer à la mâcher et à l'avaler. Et vous allez voir, il va y avoir une différence de goût. En effet, pendant cette minute d'attente pour la deuxième boulette, les enzymes qui sont présentes dans votre salive vont déjà commencer à digérer la mie de pain. Ces enzymes vont donc découper les molécules qui forment la mie de pain. Elles vont les découper en plus petits morceaux et ces petits morceaux vont être des sucres. Et donc vous allez sentir un goût sucré lorsque vous allez commencer de mâcher la deuxième boulette de mie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, amusez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Science is Magic.